Donc on y va, on démarre donc avec les béliers. Alors les béliers aujourd'hui, cette journée est sous le signe des projets, des opportunités, d'occasions à ne pas manquer. Elle peut vous inciter à apporter de l'aide à un ami, à intégrer un groupe, une nouvelle équipe. Peut-être avez-vous un projet de vous spécialiser aussi. Il peut y avoir la nécessité aussi de consulter des spécialistes. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus, et Uranus est dans le secteur 12. Donc oui, il peut y avoir des examens de santé pour les béliers, peut-être aussi avoir envie de se mettre au vert, de prendre de la distance, de se régénérer, se ressourcer. Ce bélier ici, il y a Chiron. Alors Chiron nous dit attention, il y a une forme peut-être de tension, de mal-être avec une relation, avec un ami, avec quelqu'un que vous connaissez, puisque Chiron c'est le thérapeute. Alors hormis le fait peut-être que vous soyez amené à consulter, il peut être question de devoir réparer peut-être des liens que vous avez avec quelqu'un à qui vous avez donné toute votre confiance. Le soleil va passer ensuite dans le taureau en maison 12. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup de mou, on est en souffrance, on vit des épreuves, on est dans la tourmente. Alors oui, attention, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Uranus qui est dans ce secteur-là. Et nous savons, alors d'une part que oui, Uranus peut vous apporter une forme de liberté, une forme d'indépendance, il peut vous ouvrir des perspectives, ça, on l'a bien compris. Mais dans le secteur 12, il est dans le secteur du soin. Donc il peut y avoir la nécessité de consulter d'une part, mais on va faire attention aussi à ce qu'on mange et on va faire attention aussi à ses actions, puisqu'il peut y avoir des blessures ici avec Uranus, qui peut, entre guillemets, nous faire passer par la case urgence, hôpital. Peut-être y a-t-il des examens à passer, des radios, scanners, IRM, échographie, et quelquefois peut-être même une petite opération chirurgicale. Alors dans le taureau, aujourd'hui on parle de santé, mais on va inclure la chirurgie esthétique. Donc si vous avez des envies de prendre un rendez-vous pour, je ne sais pas, votre chirurgie esthétique, c'est une belle journée pour le faire. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux en maison 1. Alors les Gémeaux, on y va. On prend des initiatives, on va vraiment au bout des choses, on tente des choses. On peut vouloir signer un contrat. Il peut être aussi question de mouvement autour d'une femme de la famille ou autour d'un enfant. Vos actions, en fait, vous ne faites pas rien pour rien. Vous allez tenter des choses aujourd'hui dans le but de développer peut-être une activité ou de développer peut-être des connaissances. Vous avez vraiment, en fait, la mémoire est en effervescence. Donc profitez-en parce que c'est peut-être une journée où vous retenez mieux les choses. Jupiter, la chanceuse, quand elle tombe dans un signe, elle vient valoriser le secteur qu'elle occupe. Et Jupiter va bonifier vos actions, va peut-être même apporter un petit coup de chance dans vos actions. Donc si vous avez envie de démarrer un emploi, vous pouvez signer. Si vous avez envie d'acheter une entreprise, c'est le moment de le faire. Vous voulez la vendre, faites-le. Vous voulez développer ce que vous êtes en train de faire en termes de métier, c'est possible. Il faut juste essayer de se former. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 2. Donc le Cancer, on va encore récupérer Mars. Bah oui, vous avez quitté, je pense hier. Il revient un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe pour les cancers, mais je pense qu'on ne vous ménage pas. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi dans une phase de tension. Intérieurement, j'ai l'impression que ça boue. Il y a plein de choses qui vous irritent, qui vous agacent. Bon, néanmoins, Mars va vous donner quand même l'énergie pour faire face à pas mal de situations. Vous êtes entreprenant, vous osez. Il peut être même question ici de dépenser ou de faire des frais pour la maison. Peut-être avez-vous envie de changer le parquet, changer la tapisserie, acheter peut-être, changer des vieilles choses, puisque le Cancer représente tout ce qui est un petit peu vétuste. Donc c'est un petit moment là où on peut effectivement dépenser pour la maison. On peut aussi vouloir être en activité chez soi, c'est une probabilité aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc là, les lions, vous êtes mis à l'honneur, vous recevez des éloges, vous recevez des compliments, vous réussissez un concours,
un entretien, vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse administrative, elle arrive. On peut même parler d'un rendez-vous amoureux côté cœur, puisque la maison 3 c'est mon déplacement, dans le lion c'est l'amour. Ben, si je fais une phrase toute faite, on est là peut-être même en train de préparer son petit rendez-vous pour les célibataires, pour les couples. Moi je vous invite quand même à beaucoup discuter de votre couple, de vous isoler un petit peu du monde et de concentrer votre énergie, ne pas mettre le couple à l'écart. Surtout que la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure, et Mercure est en maison 4. Je pense que s'il y avait des problèmes de couple ou des problèmes avec la famille, c'est une belle journée pour entamer le dialogue, pour échanger, essayer de régler peut-être une problématique. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 4. Donc la Vierge dans le secteur 4, qui est la maison aussi ici du Cancer. Donc les Vierges, on va peut-être devoir prendre des rendez-vous par rapport au logement, par rapport au lieu de vie, discuter avec ses enfants, avec sa famille. Il peut être question de réunir des membres de votre famille, soit pour faire la fête, soit pour discuter. D'autres vont aller visiter un lieu de vie, c'est peut-être le moment d'aller visiter une maison, un appartement, un logement, un terrain. Voilà. Ici, il y a Mercure, vous pourriez très bien recevoir la visite d'un proche, soit par surprise, soit parce que c'était acté. Et là, on va passer un bon moment, peut-être avec cette personne avec qui on va pouvoir échanger. Et du coup, vous allez peut-être même devoir pouvoir réfléchir autrement ou vous reconsidérer une problématique. Bon, les Vierges, il est peut-être temps aussi là de tourner une page. La maison 4 annonce toujours que quelque chose est sur le point de se terminer pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Donc, il peut y avoir un petit peu de nostalgie, on peut être amené à regarder plus ses albums de photos, à écouter de la musique. On est concentré ici, on est en train de réfléchir à beaucoup de choses, mais peut-être surtout à votre lieu de vie. Peut-être avez-vous simplement envie de déménager. Le soleil va passer dans le signe de la Balance en maison 5. Les balances sont amoureuses aujourd'hui. Donc les célibataires, écoutez, c'est une belle journée pour mettre des petites annonces, pour rencontrer les autres, tisser des liens agréables. Ne restez pas seuls, les balances. Voilà. Là, il y a Vénus, qui est votre planète quand même, qui est dans votre secteur. Et là, on est en train de vous dire qu'il peut y avoir le charme qui opère la beauté, qui opère l'esthétique. Il peut y avoir quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Côté couple, écoutez, on peut se retrouver dans l'harmonie, il suffit de le vouloir. On est peut-être aussi en train de régler des choses par rapport au couple. Voilà. La planète qui appartient donc à la Balance, c'est Vénus, on en a parlé. Et la planète qui appartient à la maison 5, c'est le Soleil. Donc on a tout là. Vous êtes vraiment disposé à... Il peut même y avoir un événement heureux. On peut vouloir déclarer la flamme à quelqu'un, tomber amoureux, rappeler qu'il y a l'amour. Et cette maison aussi, 5, nous met en relation avec vos talents, avec votre façon que vous avez d'harmoniser les choses. Il y a la douceur, il y a la compréhension, il y a la délicatesse, il y a tout ça en fait, les balances. Donc ne vous gênez pas, servez-vous-en aujourd'hui. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 6. Bon, les Scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, les Scorpions, maison 6, qui est la maison de la Vierge. La maison 6, c'est les petits bobos, les tracasseries, les astreintes, les contraintes, les rivaux, les concurrents, les ennemis, les personnes qui peuvent vouloir peut-être trop de choses. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a un petit ménage de printemps à faire là. Il va falloir faire des choix. J'ai pas envie de vous dire de vous mettre dans un camp parce qu'il n'y a pas de camp. Et ça va être à vous de dissocier un petit peu les choses, ou de vous séparer de certaines personnes qui viennent polluer votre environnement professionnel. D'ailleurs, il peut y avoir, cette journée-là, des situations qui ne se passent pas très bien sur le lieu de travail, où il peut y avoir des soucis qui sont liés à l'emploi ou des questions qui sont liées au travail. Donc, il est vraiment temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de prendre son temps. Posez-vous, les Scorpions, et surtout, n'hésitez pas à passer des examens de santé, à faire des prises de sang, voir votre généraliste. Soignez-vous, les Scorpions.
Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire en maison 7. Alors les Sagittaires, vous, c'est toujours l'envol. Hein. Alors là, on est dans l'expansion grâce à l'autre. On peut faire donc un voyage avec son âme sœur. On peut vouloir signer un contrat, prendre un engagement, donner son accord, régler des choses à caractère peut-être juridique, légal, officiel, régler un contentieux. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Hein. Et puis, certains Sagittaires vont faire le pas. Donc, si vous êtes célibataire, ben, je prévois ou je vois une petite rencontre, un petit coup de cœur, vraiment, peut-être par une personne ici qui peut apporter l'équilibre ou la paix qui vous manque. Voilà. En rencontrant cette personne, vous retrouvez cet équilibre que vous espériez depuis longtemps. Et la maison 7, bien sûr, c'est aussi, ne vous gênez pas, comme je l'ai dit, de prendre des engagements sur du long terme. Vous pouvez agir, hein, vous pouvez vous développer, vous pouvez même prendre des risques. Hein, les Sagittaires aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le soleil va passer dans le signe du Capricorne en maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et le Scorpion se retrouve en maison 6. Eh bien, si mon Scorpion est malade, mon Capricorne ne va pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? La maison 6, c'est les petites pathologies. Là, il y a un terrain chronique avec la maison 8. Il peut y avoir du vague à l'âme. On peut avoir le moral dans les chaussettes. On peut ne plus savoir très bien où on en est. On se pose des questions. La maison 8 vous donne la réponse. Elle vous dit, oui, il y a peut-être une problématique. Il faut juste que vous vous remettiez un petit peu en question. Il y a des choses qui peuvent changer, évoluer, se transformer. Vous pouvez passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Tout dépendra de ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Cette maison 8 peut vous mettre en relation avec différents financiers. C'est peut-être une journée où on peut rencontrer son assureur, son banquier. On peut demander un crédit ou solder un crédit ou s'occuper d'une dette ou de quelque chose qu'il faut payer. Voilà, cette maison 8 en Capricorne, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Plus tôt vous changerez votre situation, plus tôt vous serez remis en question et très vite vous allez sentir qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Il faut faire le deuil, le Capricorne. Il faut tourner une page, c'est un petit peu ce que vous dit cette maison. Et puis surtout, soignez-vous parce qu'il peut y avoir des petits problèmes infectieux, chroniques, un petit problème viral, ou simplement, je vous dis, une fatigue psychologique puisque la maison 8 est en relation avec tout ce qui est un petit peu dans notre tête. Hein. Le soleil va passer dans le signe du Verseau. Le Verseau est en maison 9. Eh bien, le signe du jour, c'est le Verseau. C'est la locomotive. Donc la chance va tourner pour le Verseau. Vous êtes dans une phase, on va dire, de bien-être, d'expansion, de développement. Vous rencontrez des gens nouveaux. Vous allez pouvoir programmer un voyage, régler des choses sur le plan administratif, participer à des réunions, vous exprimer, peut-être passer devant un jury, rencontrer votre avocat, votre juriste. Il peut être aussi question de programmer donc un voyage d'agrément, mais peut-être pour participer à un groupe. Avez-vous envie de vous spécialiser, d'apporter un plus à ce que vous faites? C'est tout à fait possible, les Verseaux. C'est votre journée. Vous avez Pluton en plein sur vous qui va vous donner l'énergie, la force, la puissance pour pouvoir aller au bout des choses. Et la planète qui appartient, regardez, c'est pas tout. Vous êtes double chanceux. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Plus rien ne vous empêche d'avancer, plus rien ne vous empêche d'aller de l'avant. C'est vraiment pour vous, là, le nirvana. Hein. On peut même, comme je disais, agrandir un réseau, agrandir une communauté, agrandir un groupe, participer à ce que fait le groupe et faire un voyage en groupe, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, le signe du jour, pour moi, c'est le Verseau. De belles chances. Et enfin, on va parler de notre poisson qui est en maison 10. La maison 10, c'est votre carrière, la profession, vos actions, vos ambitions, votre réputation, ce que les gens pensent de vous. Mais c'est une maison qui doit apporter des résultats. On est dans le poisson, donc peut-être que vous êtes en train ici, ça y est, de faire la part des choses
de tirer peut-être un petit peu une situation, clarifier le vrai du faux. Le vrai, c'est Saturne, le faux, c'est Neptune. Là, on ne pourra pas vous avoir. Vous avez été très instinctif, vous avez peut-être, votre flair vous a servi, vous allez servir l'ambition, servir la carrière. Avec Saturne qui appartient à la maison 10, on est dans une phase ici de construction, de reconstruction. On est sur le point d'essayer de stabiliser une situation. Tout ce que l'on veut, c'est la stabilité. On veut la tranquillité. On veut aussi que nos actions soient pérennes dans le temps. Neptune, qui est la planète du poisson, c'est comme si peut-être un rêve était en train de se mettre en place. Donc là, oui, passez-vous, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose qui va se mettre sur votre route aujourd'hui, en termes de personnes, d'événements, peu importe. Mais tout ce que je sens, c'est que là, ça y est, vous espériez peut-être quelque chose depuis très longtemps avec Saturne, et cette maison 10 vous dit, ça y est, il y a le résultat, il y a la possibilité, c'est concluant, c'est favorable, c'est possible. Voilà. Surtout que la deuxième planète qui appartient quand même aux poissons, c'est Jupiter. On reprend l'énergie, on reprend ici, on retrouve de l'optimisme, l'envie de faire des choses, mais continuez quand même à apprendre à vous protéger et à prendre soin de vous, les poissons. C'est très important. C'est peut-être une très belle journée, mais ménagez-vous, c'est quand même un petit peu le conseil du jour. Alors peut-être que vous êtes bien aussi avec vous-même, hein, Saturne, hein. Vous avez peut-être envie aussi, parce que Saturne, c'est une planète qui est en relation avec la fin, avec la retraite. Il peut y avoir des personnes, là aujourd'hui, qui sont en train de m'écouter, qui sont peut-être en train déjà de régler des choses en relation avec leur pré-retraite, avec leur retraite. En tout cas, vous êtes déjà en train d'y penser. Et puis, en termes d'événements, vous êtes peut-être aussi soucieux de l'état de santé d'un homme, et ça, il n'y a que, bien sûr, à travers une étude astrale personnalisée qu'on pourrait le définir. D'ailleurs, je vous invite à la commander si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir un lien PayPal en bas de cette vidéo si vous souhaitez savoir un petit peu où vous allez, là, en 2025. Savoir quelle maison va ouvrir votre année, là, pour le coup. Et dans cette vidéo, vous aurez les planètes dites directes, le train qui avance à vive allure, les périodes dites rétrogrades, les périodes où vous allez rencontrer des pannes, des obstacles, des ralentissements, des choses compliquées. Dans cette vidéo, je vous donne tout ça. N'oubliez pas, je mets les jolis commentaires à l'honneur. Bah oui, j'ai créé une page et j'ai envie de réunir tous ces beaux messages sur une seule page. Donc, si vous avez envie de me parler d'expérience, si vous avez déjà commandé votre thème un jour et que vous avez quelque chose à exprimer, dites-le. Si vous voulez que je change quelque chose par rapport à mes horoscopes, dites-le. Exprimez-vous, faites-moi part de vos ressentis et le meilleur message, le meilleur commentaire sera bien sûr mis à l'honneur. C'est une façon pour moi de vous remercier aussi. Hein. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas aujourd'hui le signe du jour, pour moi, c'est le Verseau. Allez les Verseaux! Donc on y va, on démarre donc avec les béliers. Alors les béliers aujourd'hui, cette journée est sous le signe des projets, des opportunités, d'occasions à ne pas manquer. Elle peut vous inciter à apporter de l'aide à un ami, à intégrer un groupe, une nouvelle équipe. Peut-être avez-vous un projet de vous spécialiser aussi. Il peut y avoir la nécessité aussi de consulter des spécialistes. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Uranus, et Uranus est dans le secteur 12. Donc oui, il peut y avoir des examens de santé pour les béliers, peut-être aussi avoir envie de se mettre au vert, de prendre de la distance, de se régénérer, se ressourcer. Ce bélier ici, il y a Chiron. Alors Chiron nous dit attention, il y a une forme peut-être de tension, de mal-être avec une relation, avec un ami, avec quelqu'un que vous connaissez, puisque Chiron c'est le thérapeute. Alors hormis le fait peut-être que vous soyez amené à consulter, il peut être question de devoir réparer peut-être des liens que vous avez avec quelqu'un à qui vous avez donné toute votre confiance.
Le soleil va passer ensuite dans le taureau en maison 12. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup de mou, on est en souffrance, on vit des épreuves, on est dans la tourmente. Alors oui, attention, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Uranus qui est dans ce secteur-là. Et nous savons, alors d'une part que oui, Uranus peut vous apporter une forme de liberté, une forme d'indépendance, il peut vous ouvrir des perspectives, ça, on l'a bien compris. Mais dans le secteur 12, il est dans le secteur du soin. Donc il peut y avoir la nécessité de consulter d'une part, mais on va faire attention aussi à ce qu'on mange. Et on va faire attention aussi à ses actions, puisqu'il peut y avoir des blessures ici avec Uranus, qui peut, entre guillemets, nous faire passer par la case urgence, hôpital. Peut-être y a-t-il des examens à passer, des radios, scanners, IRM, échographie, et quelquefois peut-être même une petite opération chirurgicale. Alors dans le taureau, aujourd'hui on parle de santé, mais on va inclure la chirurgie esthétique. Donc si vous avez des envies de prendre un rendez-vous pour, je ne sais pas, votre chirurgie esthétique, c'est une belle journée pour le faire. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux en maison 1. Alors les Gémeaux, on y va. On prend des initiatives, on va vraiment au bout des choses, on tente des choses. On peut vouloir signer un contrat. Il peut être aussi question de mouvement autour d'une femme de la famille ou autour d'un enfant. Vos actions, en fait, vous ne faites pas rien pour rien. Vous allez tenter des choses aujourd'hui dans le but de développer peut-être une activité ou de développer peut-être des connaissances. Vous avez vraiment, en fait, la mémoire est en effervescence. Donc profitez-en parce que c'est peut-être une journée où vous retenez mieux les choses. Jupiter, la chanceuse, quand elle tombe dans un signe, elle vient valoriser le secteur qu'elle occupe. Et Jupiter va bonifier vos actions, va peut-être même apporter un petit coup de chance dans vos actions. Donc si vous avez envie de démarrer un emploi, vous pouvez signer. Si vous avez envie d'acheter une entreprise, c'est le moment de le faire. Vous voulez la vendre, faites-le. Vous voulez développer ce que vous êtes en train de faire en termes de métier, c'est possible. Il faut juste essayer de se former. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 2. Donc le Cancer, on va encore récupérer Mars. Bah oui, vous avez quitté, je pense hier. Il revient un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe pour les cancers, mais je pense qu'on ne vous ménage pas. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi dans une phase de tension. Intérieurement, j'ai l'impression que ça boue. Il y a plein de choses qui vous irritent, qui vous agacent. Bon, néanmoins, Mars va vous donner quand même l'énergie pour faire face à pas mal de situations. Vous êtes entreprenant, vous osez. Il peut être même question ici de dépenser ou de faire des frais pour la maison. Peut-être avez-vous envie de changer le parquet, changer la tapisserie, acheter peut-être, changer des vieilles choses, puisque le Cancer représente tout ce qui est un petit peu vétuste. Donc c'est un petit moment là où on peut effectivement dépenser pour la maison. On peut aussi vouloir être en activité chez soi, c'est une probabilité aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc là, les lions, vous êtes mis à l'honneur, vous recevez des éloges, vous recevez des compliments, vous réussissez un concours, un entretien, vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse administrative, elle arrive. On peut même parler d'un rendez-vous amoureux côté cœur, puisque la maison 3, c'est mon déplacement, dans le Lion, c'est l'amour. Ben, si je fais une phrase toute faite, on est là peut-être même en train de préparer son petit rendez-vous pour les célibataires, pour les couples. Moi, je vous invite quand même à beaucoup discuter de votre couple, de vous isoler un petit peu du monde et de concentrer votre énergie, ne pas mettre le couple à l'écart. Surtout que la planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure, et Mercure est en maison 4. Je pense que s'il y avait des problèmes de couple ou des problèmes avec la famille, c'est une belle journée pour entamer le dialogue, pour échanger, essayer de régler peut-être une problématique. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 4. Donc la Vierge dans le secteur 4, qui est la maison aussi ici du Cancer. Donc les Vierges,
On va peut-être devoir prendre des rendez-vous par rapport au logement, par rapport au lieu de vie, discuter avec ses enfants, avec sa famille. Il peut être question de réunir des membres de votre famille, soit pour faire la fête, soit pour discuter. D'autres vont aller visiter un lieu de vie. C'est peut-être le moment d'aller visiter une maison, un appartement, un logement, un terrain. Voilà. Ici, il y a Mercure. Vous pourriez très bien recevoir la visite d'un proche, soit par surprise, soit parce que c'était acté. Et là, on va passer un bon moment, peut-être avec cette personne avec qui on va pouvoir échanger. Et du coup, vous allez peut-être même devoir pouvoir réfléchir autrement ou vous reconsidérer une problématique. Bon, les Vierges, il est peut-être temps aussi là de tourner une page. La maison 4 annonce toujours que quelque chose est sur le point de se terminer pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. Donc, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. On peut être amené à regarder plus ses albums de photos, à écouter de la musique. On est concentré ici. On est en train de réfléchir à beaucoup de choses, mais peut-être surtout à votre lieu de vie. Peut-être avez-vous simplement envie de déménager. Le soleil va passer dans le signe de la balance en maison 5. Les balances sont amoureuses aujourd'hui. Donc les célibataires, écoutez, c'est une belle journée pour mettre des petites annonces, pour rencontrer les autres, tisser des liens agréables. Ne restez pas seuls, les balances. Voilà. Là, il y a Vénus, qui est votre planète quand même, qui est dans votre secteur. Et là, on est en train de vous dire qu'il peut y avoir le charme qui opère la beauté, qui opère l'esthétique. Il peut y avoir quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Côté couple, eh bien, écoutez, on peut se retrouver dans l'harmonie, il suffit de le vouloir. On est peut-être aussi en train de régler des choses par rapport au couple. Voilà. La planète qui appartient donc à la balance, c'est Vénus, on en a parlé. Et la planète qui appartient à la maison 5, c'est le soleil. Donc on a tout là. Vous êtes vraiment disposé à... Il peut même y avoir un événement heureux. On peut vouloir déclarer la flamme à quelqu'un, tomber amoureux, rappeler qu'il y a l'amour. Et cette maison aussi, 5, nous met en relation avec vos talents, avec votre façon que vous avez d'harmoniser les choses. Il y a la douceur, il y a la compréhension, il y a la délicatesse, il y a tout ça en fait, les balances. Donc ne vous gênez pas, servez-vous-en aujourd'hui. Le soleil va passer dans le signe du scorpion en maison 6. Bon, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, les scorpions, maison 6, qui est la maison de la Vierge. La maison 6, c'est les petits bobos, les tracasseries, les astreintes, les contraintes, les rivaux, les concurrents, les ennemis, les personnes qui peuvent vouloir peut-être trop de choses. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a un petit ménage de printemps à faire là. Il va falloir faire des choix. J'ai pas envie de vous dire de vous mettre dans un camp parce qu'il n'y a pas de camp. Et ça va être à vous de dissocier un petit peu les choses, ou de vous séparer de certaines personnes qui viennent polluer votre environnement professionnel. D'ailleurs, il peut y avoir, cette journée-là, des situations qui ne se passent pas très bien sur le lieu de travail, où il peut y avoir des soucis qui sont liés à l'emploi ou des questions qui sont liées au travail. Donc, il est vraiment temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de prendre son temps. Posez-vous, les scorpions, et surtout, n'hésitez pas à passer des examens de santé, à faire des prises de sang, voir votre généraliste. Soignez-vous, les scorpions. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire en maison 7. Alors, les Sagittaires, c'est toujours l'envol. Alors là, on est dans l'expansion grâce à l'autre. On peut faire donc un voyage avec son âme sœur. On peut vouloir signer un contrat, prendre un engagement, donner son accord, régler des choses à caractère peut-être juridique, légal, officiel, régler un contentieux. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Et puis, certains Sagittaires vont faire le pas. Donc, si vous êtes célibataire, je prévois ou je vois une petite rencontre, un petit coup de cœur, vraiment, peut-être par une personne ici qui peut apporter l'équilibre ou la paix qui vous manque. Voilà. En rencontrant cette personne, vous retrouvez cet équilibre que vous espériez depuis longtemps. Et la maison 7, bien sûr, c'est aussi, ne vous gênez pas, comme je l'ai dit, de prendre des engagements sur du long terme. Vous pouvez agir, vous pouvez vous développer, vous pouvez même prendre des risques. Les Sagittaires aujourd'hui, il n'y a pas de problème.
Le soleil va passer dans le signe du Capricorne en maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et le Scorpion se retrouve en maison 6. Eh bien, si mon Scorpion est malade, mon Capricorne ne va pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? La maison 6, c'est les petites pathologies. Là, il y a un terrain chronique avec la maison 8. Il peut y avoir du vague à l'âme. On peut avoir le moral dans les chaussettes. On peut ne plus savoir très bien où on en est. On se pose des questions. La maison 8 vous donne la réponse. Elle vous dit, oui, il y a peut-être une problématique. Il faut juste que vous vous remettiez un petit peu en question. Il y a des choses qui peuvent changer, évoluer, se transformer. Vous pouvez passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Tout dépendra de ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Cette maison 8 peut vous mettre en relation avec différents financiers. C'est peut-être une journée où on peut rencontrer son assureur, son banquier. On peut demander un crédit, ou solder un crédit, ou s'occuper d'une dette ou de quelque chose qu'il faut payer. Voilà, cette maison 8 en Capricorne, la planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Plus tôt vous changerez votre situation, plus tôt vous serez remis en question et très vite vous allez sentir qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Il faut faire le deuil, le Capricorne. Il faut tourner une page, c'est un petit peu ce que vous dit cette maison. Et puis surtout, soignez-vous parce qu'il peut y avoir des petits problèmes infectieux, chroniques, un petit problème viral, ou simplement, je vous dis, une fatigue psychologique puisque la maison 8 est en relation avec tout ce qui est un petit peu dans notre tête. Le soleil va passer dans le signe du Verseau. Le Verseau est en maison 9. Eh bien, le signe du jour, c'est le Verseau. C'est la locomotive. Donc la chance va tourner pour le Verseau. Vous êtes dans une phase, on va dire, de bien-être, d'expansion, de développement. Vous rencontrez des gens nouveaux. Vous allez pouvoir programmer un voyage, régler des choses sur le plan administratif, participer à des réunions, vous exprimer, peut-être passer devant un jury, rencontrer votre avocat, votre juriste. Il peut être aussi question de programmer donc un voyage d'agrément, mais peut-être pour participer à un groupe. Avez-vous envie de vous spécialiser, d'apporter un plus à ce que vous faites? C'est tout à fait possible, les Verseaux. C'est votre journée. Vous avez Pluton en plein sur vous qui va vous donner l'énergie, la force, la puissance pour pouvoir aller au bout des choses. Et la planète qui appartient, regardez, c'est pas tout. Vous êtes double chanceux. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Plus rien ne vous empêche d'avancer, plus rien ne vous empêche d'aller de l'avant. C'est vraiment pour vous, là, le nirvana. Hein. On peut même, comme je disais, agrandir un réseau, agrandir une communauté, agrandir un groupe, participer à ce que fait le groupe et faire un voyage en groupe, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, le signe du jour, pour moi, c'est le Verseau. De belles chances. Et enfin, on va parler de notre poisson qui est en maison 10. La maison 10, c'est votre carrière, la profession, vos actions, vos ambitions, votre réputation, ce que les gens pensent de vous. Mais c'est une maison qui doit apporter des résultats. On est dans le poisson, donc peut-être que vous êtes en train ici, ça y est, de faire la part des choses, de tirer peut-être un petit peu une situation, clarifier le vrai du faux. Le vrai, c'est Saturne, le faux, c'est Neptune. Là, on ne pourra pas vous avoir. Vous avez été très instinctif, vous avez peut-être, votre flair vous a servi, vous allez servir l'ambition, servir la carrière. Avec Saturne qui appartient à la maison 10, on est dans une phase ici de construction, de reconstruction. On est sur le point d'essayer de stabiliser une situation. Tout ce que l'on veut, c'est la stabilité. On veut la tranquillité. On veut aussi que nos actions soient pérennes dans le temps. Neptune, qui est la planète du poisson, c'est comme si peut-être un rêve était en train de se mettre en place. Donc là, oui, passez-vous, c'est pas faux, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose qui va se mettre sur votre route aujourd'hui, en termes de personnes, d'événements, peu importe. Mais tout ce que je sens, c'est que là, ça y est, vous espériez peut-être quelque chose depuis très longtemps avec Saturne, et cette maison 10 vous dit, ça y est, il y a le résultat,
il y a la possibilité, c'est concluant, c'est favorable, c'est possible. Voilà. Surtout que la deuxième planète qui appartient quand même aux poissons, c'est Jupiter. On reprend l'énergie, on reprend ici, on retrouve de l'optimisme, l'envie de faire les choses, mais continuez quand même à apprendre à vous protéger et à prendre soin de vous, les poissons. C'est très important. C'est peut-être une très belle journée, mais ménagez-vous, c'est quand même un petit peu le conseil du jour. Alors peut-être que vous êtes bien aussi avec vous-même, hein, Saturne. Hein. Vous avez peut-être envie aussi, parce que Saturne, c'est une planète qui est en relation avec la fin, avec la retraite. Il peut y avoir des personnes, là aujourd'hui, qui sont en train de m'écouter, qui sont peut-être en train déjà de régler des choses en relation avec leur pré-retraite, avec leur retraite. En tout cas, vous êtes déjà en train d'y penser. Et puis, en termes d'événements, vous êtes peut-être aussi soucieux de l'état de santé d'un homme, mais ça, il n'y a que, bien sûr, à travers une étude astrale personnalisée qu'on pourrait le définir. D'ailleurs, je vous invite à la commander si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir un lien PayPal en bas de cette vidéo si vous souhaitez savoir un petit peu où vous allez, là, en 2025. Savoir quelle maison va ouvrir votre année, là, pour le coup. Et dans cette vidéo, vous aurez les planètes dites directes, le train qui avance à vive allure, les périodes dites rétrogrades, les périodes où vous allez rencontrer des pannes, des obstacles, des ralentissements, des choses compliquées. Dans cette vidéo, je vous donne tout ça. N'oubliez pas, je mets les jolis commentaires à l'honneur. Bah oui, j'ai créé une page et j'ai envie de réunir tous ces beaux messages sur une seule page. Donc, si vous avez envie de me parler d'expérience, si vous avez déjà commandé votre thème un jour et que vous avez quelque chose à exprimer, dites-le. Si vous voulez que je change quelque chose par rapport à mes horoscopes, dites-le. Exprimez-vous, faites-moi part de vos ressentis et le meilleur message, le meilleur commentaire sera bien sûr mis à l'honneur. C'est une façon pour moi de vous remercier aussi. Hein. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas aujourd'hui le signe du jour. Pour moi, c'est le Verseau. Allez les Verseaux!